Voici la première imprimante 3D. Près de 30 ans après, cette technologie a révolutionné l'industrie et la façon de penser la fabrication d'un objet. Pour preuve, cette année au CES, 65 exposants ont été recensés sur l'espace qui y était dédié, soit 10 de plus que l'année dernière. Aujourd'hui, on a des imprimantes 3D qui, premièrement, sont plus fiables, vont beaucoup plus dans le détail, et y compris sur les finitions, peuvent utiliser des matières complètement nouvelles qu'elles n'étaient pas capables d'utiliser avant, du titane, des météorites, de l'or, de l'acier, etc. Et on trouve même des imprimantes 3D pour faire des gâteaux. Donc ça, c'est clair que ça va continuer à révolutionner notre quotidien. C'est pas encore complètement arrivé dans les ménages, mais ça fera partie des évolutions extrêmement importantes à surveiller pour les années qui viennent. L'impression 3D utilise plusieurs méthodes. Les principales sont le dépôt de filaments fondus, la stéréolithographie quand un laser vient frapper un liquide qui se solidifie sous l'effet des ultraviolets, et enfin le frittage sélectif par laser. Là, un laser agglomère une couche de poudre. Près de 180 000 imprimantes 3D devraient être vendues en 2016 pour un chiffre d'affaires de 152 millions de dollars, soit une hausse de 38% par rapport à 2015. Il est désormais possible pour un simple particulier d'envoyer par Internet le dessin de l'objet qu'il souhaite fabriquer et de le recevoir 72 heures plus tard à son domicile. Sculpteo propose ce service aux particuliers comme aux professionnels. Nous avons créé la société il y a 6 ans avec l'idée que la technologie d'impression 3D était en train de devenir un véritable moyen de fabrication. C'est-à-dire que plus que la fabrication simplement de maquettes ou de gadgets, on est capable aujourd'hui avec l'impression 3D de faire du manufacturing, de fabriquer des véritables objets qui vont pouvoir servir à nos clients, éventuellement à intégrer à l'intérieur d'un objet plus complexe, ou par exemple à faire du SAV. L'impression 3D ne se limite donc plus au prototype. Le procédé convient particulièrement à la conception de pièces détachées en étant plus rapide et moins cher que les procédures habituelles. Je pense que les produits vont de plus en plus évoluer pour parvenir à, dès le départ, être conçus pour intégrer des éléments qui peuvent être ajoutés par la suite, des accessoires par la suite. Le raccourcissement des délais d'exécution rend désormais la fabrication d'une véritable série possible, à l'instar de l'industrie traditionnelle. Ça évolue dans deux sens. Je dirais ça, dans le premier, c'est vers le mass market et le tout public, où chacun aujourd'hui, je dirais, peut envisager acquérir son imprimante. Et ça évolue dans le monde professionnel avec des matériaux beaucoup plus innovants, des matériaux qui se rapprochent des matériaux définitifs, et puis aussi de la robotisation de ces technologies-là pour pouvoir produire aujourd'hui avec l'impression 3D. Pionnier et leader mondiaux dans le domaine, 3D Systems est arrivé au CES avec une nouvelle imprimante capable d'imprimer du titane et même des météorites. L'impression 3D s'étend à de nouveaux matériaux, de nouvelles formes et de nouveaux usages, loisirs, mais aussi transport, aéronautique, textile, joaillerie, médical et même alimentaire. On voit maintenant la possibilité d'imprimer en or, en argent, en titane, donc vraiment tout, même des alliages comme du nickel directement. Donc on passe un peu du côté faire mon proto, ma maquette, à pouvoir faire des produits finis, pouvoir faire même des bijoux. Avant, sur des quantités industrielles, on passait par un moule, ça coûtait très cher, mais à l'unité, ça revenait moins cher. Maintenant, on arrive à des moments où l'imprimante 3D, on peut l'utiliser pas juste pour des petites séries. Le développement de l'impression 3D pourrait ainsi relocaliser la production dans les pays riches. Mais les possibles dérives sont évidentes. Avec des modèles à moins de 300 €, la reproduction illégale d'objets brevetés est à portée de main.